Je ne suis pas venu en administration parce que quelqu'un a pris un décret. J'ai fait mes études, j'ai fait un concours sélectif avec des milliers de maîtrisards et par la grâce de Dieu, j'y ai réussi en entrant major et j'ai choisi de faire impôts et domaines. Je ne le dois pas à Macky Sall ni à personne. Oui. Mais ça m'importe très peu aujourd'hui, je vous le dis. Et tous ceux qui me connaissent savent de quoi je parle parce que dans tous les cas, je m'étais inscrit dans une perspective de quitter l'administration où je n'ai plus rien à prouver, de rester ou de partir. Mais, donc vous avez une volonté de quitter l'administration. Mais pour le principe, oui. Nous mènerons le combat jusqu'au bout. Vous savez pourquoi? Oui, par rapport à l'administration. Oui, je dis pour le principe. Oui. Nous mènerons le combat de cette procédure disciplinaire jusqu'au bout. Oui. Attendez-vous à des sanctions sévères? Un pool d'avocats a été commis. Oui. Et est en train de dérouler des procédures. On ne mène pas ce combat parce qu'on a peur de quitter l'administration, mais on le mène parce que ce serait un précédent dangereux. Le message qu'on veut envoyer, c'est un message à tous les fonctionnaires. Soit vous ne faites pas la politique, ou si vous voulez le faire, vous vous alignez au parti au pouvoir. Il y a 10 fois plus d'inspecteurs des impôts dans l'APR que dans PASTEF les Patriotes. Mais c'est pour cette raison qu'il faut aujourd'hui que nous menions ce combat. Nous écouterons ce conseil de discipline illégalement constitué également, parce que n'a pas respecté la procédure qui veut qu'on instaure d'abord un comité administratif paritaire, lequel doit être composé de 2 agents représentant le personnel et deux autres agents représentant l'administration, que ça doit se faire au sein de notre administration et non pas la fonction publique, parce qu'il y a il n'y a pas un conseil de discipline, il y a un conseil de discipline par corps. Et ensuite, qu'un rapport me soit transmis, parce que jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas encore reçu notification des greffes qui me sont faits. Oui. Et que je puisse, moi, l'examiner, que le rapport établi par le rapporteur du conseil de discipline me soit transmis, que je l'examine, que j'apporte mes réponses avec mes avocats éventuellement, que le conseil puisse nous entendre et préparer un rapport éventuellement. Tout ça n'a pas été respecté. Toujours dans le cadre de cette procédure, M. Sonko, attendez-vous des sanctions sévères? Mais évidemment, puisque c'est une procédure téléguidée directement par M. Macky Sall et Madame éventuellement, qui pense pouvoir liquider un adversaire politique avec une procédure disciplinaire. Oui, j'y reviendrai. Mais ce que je puis dire, c'est que quelle que soit l'issue, je l'ai dit dans l'un de mes postes, Macky Sall ne peut pas gagner. Quelle que soit l'issue, même si je faisais l'objet d'une radiation, il ne peut pas gagner. Il a déjà perdu ce combat. Et chaque acte qu'il pose révèle le véritable visage de l'homme. Nous nous battrons pour le principe. Un conseil de discipline va se prononcer. Lui va prendre un décret qu'on peut attaquer en première instance, en appel, en cassation, devant la Cour de la CEDEAO, au Bureau international du travail. Et si à l'issue de toute cette procédure-là, on considère que la radiation est fondée, oui. Mais ça ne nous empêchera pas, nous, de continuer à faire notre politique et de mieux la faire d'ailleurs, parce que les contraintes que nous nous fixons nous-mêmes, c'est justement parce que nous sommes fonctionnaires. Et le droit de réserve qui vous est posé dans ce problème? Je ne peux pas épiloguer sur le droit de réserve parce que jusqu'à présent, on ne nous a pas officiellement dit que vous êtes suspendu pour avoir violé l'obligation de réserve. Je n'ai pas vu un document officiel qui le dise. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme motif. Mais vous me donnez l'occasion de préciser un certain nombre de choses. Le droit de réserve n'est pas un droit de complicité avec les magouilles et les malversations. Il faut que ce soit très, très, très clair. Le débat a été biaisé quand certains ont voulu me positionner comme un lanceur d'alerte. Je ne suis pas un lanceur d'alerte. Encore que j'encourage l'émergence de lanceurs d'alerte au sein de nos administrations. Je l'encourage. Et pour cela, pourquoi aujourd'hui on refuse à une administration comme la douane d'avoir un syndicat? Pourquoi on essaie de casser d'autres syndicats, y compris aux impôts et domaines? Parce que le mal qui est dans le système ne peut trouver de solution que dans le système. La résistance ne peut se faire que de l'intérieur. Et il faut que les fonctionnaires se rappellent qu'ils ont prêté serment pour servir un État, oui. C'est-à-dire le peuple sénégalais, et non pas ni une famille, ni un régime, encore moins une junte, qui est là à violer la loi à longueur de journée, oui. Selon les intérêts personnels ou politiques. Justement, à partir de ce moment, je reviens pour dire que je suis président d'un parti politique. Oui. J'analyse des documents officiels en tant que président de parti politique. Je peux avoir, avec ma formation, éventuellement, le recul que certains n'ont pas, pour voir dans ces documents-là ce qu'ils n'ont pas vu. Nous pouvons avoir dans le cadre de notre parti beaucoup plus de volonté à faire ces recherches-là,
Mais attendez, le document de programmation pluriannuelle était dans le site du ministère depuis 2015. Il suffisait de faire des recherches pour voir que voilà les institutions qui doivent beaucoup d'argent, beaucoup d'impôts au trésor public. Oui. Donc, je ne suis pas un lanceur d'alerte, je suis un politique qui scrute les politiques publiques, qui, étant dans l'opposition, est là pour signaler les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et qui est dans l'administration sénégalaise. Mais évidemment, ça, c'est ma profession. Oui. Je ne suis pas moins dans la... Non, vous savez, l'obligation de... Madame, ne faites pas la confusion. Oui. Le jour où on me dira tel dossier t'a été confié dans le cadre de ton travail et que tu es sorti en parler, vous me ferez me parler d'obligation de réserve. Jusqu'à présent, je vous ai dit tout ce que j'ai cité. Un rapport de l'IGE n'a rien à voir avec mon travail. Oui, pour continuer... Une loi de finances rectificative n'a rien à voir avec mon travail. Oui. Il faut qu'on soit très clair. J'ai 15 ans d'expérience dans l'administration. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent est tiré de documents publics accessibles à tous Sénégalais. Le reste, c'est est-ce que vous, Ndeye Fatou, si vous avez la loi de finances rectificative, vous avez la possibilité de l'exploiter et d'en tirer tous les enseignements ou pas? Donc, je ne suis pas lanceur d'alerte et je n'ai pas violé l'obligation de réserve. Il faut que ce soit très clair parce que le débat est biaisé quand on le pose de cette manière. Mais pourquoi j'ai dit que c'est pas la... Nous parlons un peu du soutien du syndicat des impôts et domaines. Est-ce que ce soutien pesera lourd dans votre procédure? Vous savez, moi je suis membre du syndicat des impôts et domaines comme des centaines d'autres. Ce que je veux dire à tous les agents des impôts et domaines, c'est que je suis très touché par leur marque d'attention, de soutien moral, d'encouragement. L'unanimité n'est pas de ce monde, évidemment. Parmi les inspecteurs, parmi les agents des impôts et domaines, il y en a qui ne partagent pas notre combat et ça ne date pas d'aujourd'hui.